Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous partons en Guadeloupe et plus précisément sur l'île de Basse-Terre, donc la partie ouest de la Guadeloupe. Alors la Guadeloupe est composée de différentes îles, donc nous nous rendons ici à Basse-Terre sur la grande île de l'ouest. Et dans la prochaine vidéo, nous partirons sur l'île de Grande-Terre, sur la partie est. Donc pour ce voyage, je suis parti donc 2 semaines avec mon ami Adrien. Donc nous sommes partis 2 semaines. La première semaine, c'était sur l'île de Basse-Terre. On a logé plus précisément à Déé, donc un village qui se trouve au nord-ouest de l'île. Donc pour ça, on a loué un Airbnb qui était vraiment super. Donc je vais vous mettre quelques vidéos de l'Airbnb et les liens en description. Et donc comme je le disais, nous logions à Déé. Et donc nous avons une petite adresse sympa aussi comme restaurant, c'est le restaurant Chez Mina. Donc on a mangé peut-être 4 fois ou 5 fois sur les 7 jours où on restait là-bas. Un petit endroit fait avec une gentille dame qui vous fait des bons petits plats créoles. Et c'était vraiment super bon et très accueillant. Ce n'est pas un grand restaurant, c'est plutôt un petit restaurant de quartier, mais c'était vraiment sympa. Donc qu'est-ce qu'il y a à Déé principalement? Donc il y a une grande plage un peu plus au nord de Déé, magnifique, la plage de Grand-Anse. Mais il y a également le jardin botanique de Déé. Donc on va commencer par ce jardin botanique. Le jardin botanique est un terrain qui fait plus ou moins 7 hectares, qui a appartenu à Coluche. Mais à l'époque, ce n'était pas encore un jardin, il a donc appelé son ami Michel Gaillard, qui est paysagiste et pépiniériste, afin qu'il entretienne le terrain. Malheureusement, Coluche est décédé l'année suivante et Michel Gaillard a racheté le terrain pour le transformer en jardin botanique. Alors c'est un endroit qui est pas mal visité, il y a 120 000 visiteurs par an, donc c'est pas mal. Alors les prix sont de 16 € pour un adulte, 11 € pour un enfant de 5 à 12 ans, et pour les plus petits, c'est gratuit. Quant à l'horaire, c'est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30. Et il y a également de quoi se restaurer sur place. Donc voilà, ce jardin possède beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres, et également quelques animaux, dont des perroquets, des flamants roses. Et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Direction ensuite au sud de Déé, Pointe-Noire, pour aller voir l'écomusée, la maison du cacao. Le prix d'entrée est de 10 € par adulte, 5 € pour un enfant de 5 à 12 ans, et encore une fois, pour les plus petits, c'est gratuit. C'est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h 30, et puis de 14 h 30 à 17 h. Et il faut compter approximativement 1 heure de visite. Je vous conseille de réserver, puisque ça se fait par rentrée toutes les demi-heures. Donc la première demi-heure, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous allez visiter le jardin où il y a les cacaotiers
et il y a des panneaux explicatifs, et donc en une demi-heure j'ai le temps de faire le tour, de lire un peu toutes les informations. Il y a aussi dans ce jardin des outils qui sont exposés tels qu'un torréfacteur ou bien un séchoir pour le cacao. Après cette visite de 30 minutes par soi-même dans le jardin où on découvre ces différentes fiches explicatives et les cacaotiers, vous vous retrouvez avec votre groupe à l'endroit de rendez-vous où pendant une demi-heure vous aurez un guide qui va vous présenter le cacao en général, sous ses différentes formes, en boisson, en chocolat, et vous allez pouvoir faire un atelier de dégustation. Malheureusement on ne peut pas filmer la dégustation et la présentation, mais je peux vous dire que c'était vraiment super intéressant, on n'a pas vu le temps passer et les produits étaient vraiment excellents. Dans ce musée se trouve également un magasin, vous n'avez pas besoin d'aller visiter le musée pour pouvoir rentrer dans le magasin, donc vous pouvez, si vous décidez de ne pas passer dans ce musée, quand même vous y arrêter pour aller acheter différents chocolats ou du cacao, produits dérivés, comme j'avais pu ramener du beurre de cacao. Non loin de là se trouve le seau d'Acoma, qui est un bassin avec une cascade où on peut venir se baigner, et pour les plus intrépides, venir sauter à différents points de saut. Attention, c'est dangereux. Alors, c'est un endroit un peu moins connu des touristes, hein. C'est un guide qui nous l'avait donné Instomeling, même si, bon, il y avait quand même un peu de monde, parce que les locaux connaissent. Donc, vraiment un chouette endroit pour se baigner, l'eau est un peu froide, mais ça fait du bien quand on est sous 35 degrés toute la journée. Donc voilà, pour accéder à cet endroit, il faut vous parquer le long de la route, et puis vous pouvez marcher un peu, et vous allez avoir un chemin de terre sur votre droite. Chemin de terre avec un peu de rochers, de racines, ça descend assez fort à certains endroits, donc je vous conseille des chaussures fermées pour descendre, vous prenez vos affaires dans votre sac pour vous baigner et tout, si vous avez des chaussures d'eau pour aller dans l'eau. Et après, ça dure 5 grosses minutes à cette descente, et puis vous allez arriver à la cascade, et vous pouvez profiter de votre baignade. Et vous pouvez également profiter des sauts des gens qui viennent sauter, parce qu'il y en a tout bonnement qui font des cascades incroyables. Oh, Rainbow, on se retrouve au saut d'Acoma. Je suis en train de descendre des racines, c'est chaud sa mère. Je donne mes deux mains, ouais. Donc je disais, voilà, je suis au saut d'Acoma. C'est pas... Ouais, on est au saut d'Acoma, on va faire un petit plongeon. C'est un peu escarpé, mais il paraît que c'est magnifique. On va découvrir ça, on arrive tout doucement, je vous refais une vidéo après. A tout de suite. Alors on est arrivé, c'est incroyable, magnifique. Je vais vous faire une petite prise de vue. N'oubliez jamais les frères, toujours kawaii, toujours cute. Alors, non loin de là, et dans le même genre, il y a également un autre bassin qui s'appelle la cascade aux écrevisses. Donc vous avez une petite cascade avec un petit bassin pour vous baigner. Ce lieu-là est beaucoup plus touristique, hein, il est assez connu sur internet et autres. Donc vous aurez plus de gens. Mais quand on a été, ça allait encore, il n'y avait pas trop de monde, l'eau était bonne, et puis vous êtes dans un cadre vraiment idyllique, c'est magnifique. Et c'est beaucoup plus accessible que le saut d'Acoma, parce que ici vous avez un parking, ainsi que le long de la route, des places de parking, et donc contrairement au saut d'Acoma, la cascade des écrevisses est beaucoup plus accessible. En effet, vous avez un parking et également des places de parking le long de la route,
Et ensuite, pour accéder à la cascade, vous avez un chemin qui est en pierre. Donc vous marchez 3 minutes sur ce chemin, même pas, et vous arrivez à la cascade. Et il n'y a pas de dénivelé ni rien. Après la cascade aux écrevisses, vous remontez à 10 minutes de là en voiture et vous avez la brasserie des bières de la Lézarde. Et donc il s'agit d'une micro-brasserie où vous pouvez goûter différents types de bières et elles sont très bonnes. Et en plus de ça, vous avez vraiment un jardin qui est magnifique avec une superbe vue, vous êtes sur une espèce de balcon comme ça, vraiment très très joli. Et donc pour les goûts des bières, il y en a qui sont assez atypiques, donc par exemple la bière au gingembre ou la bière au piment. Mais vous avez des trucs qu'on connaît un peu plus, hein, bière blonde, bière blanche, bière rose, bière brune. Et donc vous avez également une bière fruitée Gose Pays, ou bien encore une bière whisky pale ale, donc qui était vraiment sympa avec des retours de whisky. Et vraiment, on a passé un super moment, elles étaient vraiment super bonnes. Donc si vous êtes amateur de bière, je vous conseille vraiment de passer un tour là-bas parce que elles n'ont rien à envier aux bières belges. Ensuite, si vous êtes amateur de plongée, je vous conseille donc de descendre vers Bouillante. Bouillante qui a un petit club de plongée qui s'appelle PPK, donc je vous conseille parce qu'on a été plongé avec eux, c'était vraiment sympa. Donc on a été dans la réserve Cousteau, qui est une réserve magnifique pour faire de la plongée, où vous pouvez voir différents poissons, nous on a vu un serpent de mer par exemple, et on peut y voir également des tortues qu'on n'a pas vu ce jour-là malheureusement. Et je n'ai également pas pu filmer dans cet endroit parce qu'il faut une autorisation pour filmer dans la réserve Cousteau. Et donc pour un baptême de plongée, on a payé 55 € par personne, ce qui est vachement moins cher qu'en Corse, hein, où j'avais payé 80-90 € pour faire un baptême de plongée, donc vraiment sympa. Et en plus de ça, l'apéro est offert quand vous revenez. Et tu vas remonter comme un bouchon. C'est parti. Ouais. C'est avec nous. Impeccable. Tout va bien. Regarde, tu t'avances jusqu'à la bouée, tu t'accroches à elle, tu la lâches plus du tout. Voilà, t'as vu, tu flottes là, t'es bien, t'es tranquille. Mets-toi à plat ventre et commence à palmer tranquille, voilà. Toujours à Bouillante, vous avez un petit restaurant typique local qui s'appelle Chez Dada. Donc on a mangé entrée plat dessert avec l'apéro. Et je ne me souviens plus du prix, mais on n'avait pas payé grand chose, c'était vraiment très très bon, et vraiment on se croyait chez l'habitant. Ensuite, si vous descendez encore un peu plus au sud, vous arrivez donc dans la ville de Basse-Terre. Oui, comme le nom de l'île. Et donc Basse-Terre qui est un peu le chef-lieu de cette partie de la Guadeloupe. Alors à Basse-Terre, il y a différentes choses à faire, ici on va s'attarder sur la distillerie Bologne, une distillerie de rhum. Donc ça je vous conseille de réserver à l'avance, il n'y a que 2 visites par jour, du lundi au samedi. Du lundi au vendredi, les visites c'est à 10h15 et midi, et le samedi c'est 10 ou 11h. Le prix pour aller faire la visite de la distillerie c'est 8,50 € par personne, et en plus de ça, à la fin, vous avez donc une dégustation. Et donc, on voit les champs, on voit tout le chemin de la canne dans la distillerie, ainsi que l'embouteillage du rhum. Et donc on voit vraiment tout le processus de A à Z, et puis à la fin on peut également visiter donc le chai, donc c'est l'entrepôt où se trouvent les tonneaux de rhum qui sont destinés à vieillir. Après cette visite, vous avez donc une dégustation avec votre groupe, où votre guide va vous faire découvrir différents rhums, vous aurez le choix entre une douzaine de goûts, une douzaine de sortes de rhum, et bon, autant vous dire que comme je conduisais pas, je les ai un peu tous goûtés, presque tous. Ensuite, si vous cherchez un petit endroit pour vous restaurer à Basse-Terre, il y a Le Woz, un restaurant sur 2 étages qui était dans le centre-ville de Basse-Terre, et où on a vraiment mangé très correctement, c'était vraiment très bon, ouais. Vraiment sympa. Et voilà, on se retrouve à la distillerie Bologne à Basse-Terre, donc dans le sud-ouest de la Guadeloupe, pour une visite donc de la distillerie et une petite dégustation des rhums Bologne, donc des rhums de Guadeloupe. C'est parti.
Toujours sur Basse-Terre, vous avez le fort Louis Delgrès, donc à combiner avec une visite de Basse-Terre, et ne pas faire comme nous, et y aller le lundi, parce que le lundi, le fort est fermé. Voilà, le fort, il est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 16h30. Il est gratuit pour tout le monde, et vous en avez pour 1 heure de visite. On suit un parcours sur une carte qu'on reçoit à l'entrée, donc vous avez votre petite carte, vous marchez dans le fort en suivant la carte, c'est vraiment très simple. Il y a différents panneaux explicatifs. Et donc ce fort est encore assez bien préservé puisqu'il y a encore des bâtiments et des ruines d'anciens bâtiments qui sont toujours là. Donc pour un fort qui a servi durant des batailles, c'est intéressant. Donc durant l'année, il y a également diverses expositions locales qui s'y passent. Je vais vous faire quand même un peu d'histoire sur ce fort. C'est un fort qui a été renommé en 1989 en fort Delgrès. Avant il s'appelait le fort Saint-Charles. Pourquoi Delgrès? Parce qu'il tient son nom donc de Louis Delgrès qui fut colonel d'infanterie des forces armées de Basse-Terre ainsi que chef de la résistance de Basse-Terre contre l'esclavage. En mai 1802, le général Richepense, sur ordre de Napoléon, est arrivé en Guadeloupe pour reprendre la Guadeloupe, pour remettre l'esclavage là-bas, car il n'y avait plus d'esclavage. Il y a eu différentes batailles, donc une bataille au fort. Le 22 mai 1802, Louis Delgrès ainsi que ses compagnons ont dû se replier vers un refuge à 10 km de là. Et donc Delgrès, ces 300 compagnons qui ont dû prendre la fuite, se voyant perdus, ont décidé de se faire sauter avec des explosifs, en vertu de la devise révolutionnaire « Vivre libre ou mourir ». Je vous mets ces quelques vidéos pour la visite du fort. On se retrouve à Basse-Terre, donc au fort Louis Delgrès, donc un fort français qui a été repris par les Anglais puis repris par les Français. Il y a eu aussi une rébellion des esclaves là-bas et qui se sont fait tout simplement repris le fort après par, je pense, envoyé par Bonaparte pour récupérer le fort et rétablir l'esclavage ici en Guadeloupe, en tout cas à Basse-Terre. Et donc voilà, il y a tout un fort, c'est gratuit et ça dure plus ou moins 1 heure la balade. Et donc, à venir voir, c'est fermé le lundi, il faut le savoir. Voilà. Toujours dans les environs de Basse-Terre se trouve la Soufrière. Donc la Soufrière, c'est le volcan de Guadeloupe. La randonnée pour la Soufrière démarre aux bains jaunes, qui sont donc des bains d'eau naturels, des bains chauds naturels, grâce à l'eau du volcan. Vous pouvez vous baigner après avoir fait l'ascension du volcan par exemple, ou tout simplement, si vous avez juste envie de vous baigner, pas d'escalader, c'est possible aussi. Pour la Soufrière, il faut compter 3 heures aller-retour de marche. Il y a 500 mètres de dénivelé positif, hein, ça grimpe un peu, mais ça va encore. Et je vous conseille de prendre une veste avec vous, car vous montez, et en fait, vous allez vous retrouver dans les nuages. Et nous, on avait pris de la pluie sur la figure, on avait notre veste, mais il fait aussi un peu plus frais, donc si vous faites tremper et qu'il fait un peu plus frais, bon, vous allez refroidir, quoi. Arrivé en haut, vous avez un cratère avec des émanements de soufre qui s'en dégagent, donc bon, c'est assez particulier. Je vous laisse regarder. Voilà, on se retrouve sur le sentier pour monter
à la Soufrière. On est parti des bains jaunes, donc ce sont des bains avec des sources thermales, des sources d'eau chaude volcanique, exactement. Et donc ce sera le petit réconfort après l'effort. D'abord on va gravir la Soufrière. Il y en a pour 3 heures aller-retour, 500 mètres de dénivelé positif. Voilà, c'est parti, allons voir ça, à tout de suite. Voilà, on a fait un tiers normalement, on continue à monter, ça monte très très fort, c'est très beau. Il faut beaucoup de souffle, mais c'est vraiment chouette. Donc, si vous venez en Guadeloupe, vous ne pouvez pas louper cette randonnée de la Soufrière, ça en vaut vraiment la peine. Désolé pour le cadrage. Franchement, c'est terrible, mais regardez-moi ça, franchement. Là, on voit pas grand chose, mais je vous mets des petites images en drone. C'est parti. En tout cas, ça sent bien le soufre, ça pique aux yeux, ça pique au nez. Exact. Enfin bon, on continue. Il y a des endroits fort étroits. Faut pas être trop gros. Faut pas être trop gros. Personne n'est gros. Personne n'est gros. Et là nous sommes en plein dans les nuages. Il nous reste peut-être quoi, 150 mètres à grimper. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais c'est sympa, c'est vraiment chouette comme balade, il faut absolument la faire. A tout de suite. On est dans le dernier raidillon, c'est la dernière montée, puis on y est. Allez, courage, on y est presque. Là, on est en train de redescendre de la Soufrière, donc on était au sommet, on attend pour voir si ça se dégage et donc on peut voir le cratère. Et si vous voulez aller plus loin, c'est possible, il faut prendre un guide de montagne, et alors vous aurez un masque à gaz et un gilet jaune, et alors vous pouvez
pourrez passer la barrière et donc aller visiter le cratère de plus proche. Avoir des... Il n'y a pas d'éruption de magma, mais voilà, vous pourrez vous approcher sans problème parce que les gaz toxiques, du soufre, etc. c'est compliqué sinon. Donc voilà, et alors, entendu, donc, utiliser un guide, enfin prendre un guide, c'est 40 € par personne. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien ici en description. Voilà. Allez, à tout de suite. On arrive en bas de la descente. Il y a les bains jaunes qui nous attendent, donc les bains de source thermale volcanique. Ça va faire du bien aux jambes là. Je vous montre ça tout de suite. Bon bah les bains ont été vidés. Mais il y a encore celui-là. Je vais peut-être tenter un petit plouf. On va voir. Let's go. Tu veux dire quelques mots? Bon bah, le petit plouf fait plaisir. Franchement l'eau elle est comme dans une baignoire, donc ça fait vraiment du bien. Et c'est de la détente après la marche. Au sud-est de l'île de Basse-Terre se trouve maintenant un petit village qui s'appelle Capesterre. Mais c'est pas le village qui nous intéresse, c'est plutôt la randonnée qu'on peut y faire. Donc non loin de là, il y a le départ pour la randonnée de la 3e chute du Carbet. 3e chute du Carbet, ça veut dire qu'il y a aussi une première et une deuxième, hein, mais qui ne sont pas de ce côté-là. Ils sont également dans le parc national de Guadeloupe, hein, avec la soufrière et toute la jungle. Mais ici, on est vraiment juste allé là pour la 3e chute du Carbet. Il faut compter 2 heures aller-retour, avec possibilité de baignade. Mais attention, pour accéder à la chute, il faut descendre, et puis il faudra remonter pour revenir. Des lianes, enfin non, pas des lianes, mais des cordes et des racines. Et c'est vraiment abrupt. Là, il faut vraiment faire de l'escalade, hein. C'est pas juste appuyer avec ses jambes un peu ou quoi, non, c'est vraiment, il faut grimper. Mais après, voilà, c'est un magnifique endroit, vous pouvez vous baigner, c'est vraiment super cool, la cascade, elle est magnifique. Et alors, si je peux vous donner un conseil un peu plus personnel, c'est de prendre beaucoup d'eau avec vous, parce que vous allez vraiment en avoir besoin. Il fait vraiment chaud, et la balade est vraiment pas évidente, hein, c'est vraiment cardio, donc surtout après la descente et puis après la remontée, quand vous allez remonter, je vous conseille vraiment d'avoir de l'eau avec vous. Et yo, on se retrouve dans le parc national de Guadeloupe, près de Capesterre. On va faire la 3e chute du Carbet, donc il y en a pour 1 heure aller, 1 heure retour, possibilité de faire un petit plouf près de la chute d'eau, dans le bassin. On est en plein milieu de la jungle, il fait un peu plus frais. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est parti, on se retrouve après. Voilà, on est arrivé à la 3e chute du Carbet, donc descente assez sportive, hein, on rappelle, avec une corde, des lianes, enfin des racines plutôt. Il faut avoir un bon cardio, donc sachez-le. Mais la vue après est magnifique, je vais vous montrer ça maintenant. Et donc voilà, la chute est à une vingtaine de mètres de haut, pardon. C'est très impressionnant, le débit est fou. Voilà. On va aller se baigner maintenant.
Dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler donc de l'île de Terre de Haut, qui se trouve au sud de Basse-Terre, hein, qui est une petite île. En face de Terre de Haut, il y a également Terre de Bas, qui est plus sauvage, hein, donc Terre de Haut par contre est habitée, Terre de Bas un peu moins. Mais alors, c'est touristique, hein, c'est vraiment le jour de notre séjour où on s'est dit « Waouh, il y a du monde ici ». Si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter de prendre le bateau à Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières, c'était le plus proche hein, par rapport au bateau pour faire l'aller-retour. Mais vous vous retrouvez dans un petit village qui est mis sur une colline, avec un parking qui est tout petit, où tout le monde fait la file dans les rues et tout ça, où les gens bloquent pour pas que tout le monde se parque sauvagement. Et vous allez devoir trouver un endroit pour vous garer. Vous allez pouvoir louper votre bateau. Nous, on a eu de la chance, on a eu notre bateau. C'était assez compliqué, quoi. On était un peu stressé, on était content d'être dans le bateau. Éviter Trois-Rivières. Et aussi, alors, il faut par contre vraiment vous prendre à l'avance. C'est pour réserver un moyen de locomotion là-bas. Vous n'allez pas pouvoir louer une voiture. Bon, même si c'est une petite île, il faut quand même marcher, il fait chaud et tout ça. À pied, ça le fait pas. Nous, on a loué des vélos électriques. On a eu de la chance, on a eu les 2 derniers. Mais sinon, il n'y avait plus rien après. Donc, on a vraiment eu de la chance. Mais sinon, vous pouvez louer vélo électrique, scooter, voiturette de golf. Et il faut en prendre, faut prendre quelque chose parce que sinon c'est vraiment compliqué. Ça monte, ça descend, mais on parle vraiment de... c'est abrupt quoi. Franchement, réservez à l'avance pour un moyen de déplacement, mais il faut absolument l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Terre de Haut? Donc déjà, il y a plein de plages à aller voir. Faire du snorkeling et tout, c'est sympa. Il y a également le fort de Napoléon qui est ouvert tous les jours de 9h à midi. Et nous, on a eu la malchance d'y aller le 27 mai. 27 mai qui est le jour qui représente l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. C'est un des 2 seuls jours de l'année qui est fermé. Le deuxième, je sais plus si c'était Nouvel An ou Noël, mais le 27 mai, c'est fermé. Donc voilà, on se retrouve sur Terre de Haut, donc dans les îles des Saintes. On se retrouve au fort Napoléon, malheureusement qui est fermé aujourd'hui, car on est le 27 mai, un des 2 seuls jours de l'année où il est fermé, car c'est la fête de la fin de l'esclavagisme en Guadeloupe. Donc voilà, c'est mort, donc on va vous mettre des images en drone. Donc on n'a pas pu visiter le fort. Néanmoins, je vais quand même vous donner les prix. C'est 7 € pour un adulte, 4 € pour un étudiant, et de 10 à 6 ans, c'est 3 €, et en dessous, c'est gratuit. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a des plages pour faire un peu de snorkeling et ce fort, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que juste profiter et se détendre sur la plage. Donc notre avis, c'était que, bah oui, c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup de le voir, c'est vraiment très beau, mais trop touristique, il n'y a pas grand chose à faire, et très compliqué, tout dans l'ensemble, des réservations à l'avance et tout ça, enfin compliqué lors de la haute saison, parce que nous on était en basse saison en plus de ça. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, enfin voilà, vous aimez bien vous poser 1 heure à la plage et puis c'est bon, je vous conseille pas d'y aller parce que c'est magnifique, mais franchement vous prendrez votre pied à aller voir autre chose ce jour-là. C'est très beau, mais il n'y a pas grand chose à faire. Et donc je finis quand même avec les bateaux. Donc les bateaux, c'est la compagnie CTM 2R. Et donc c'est 25 € l'aller-retour pour un adulte. Donc voilà, merci à tous, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter sur Basse-Terre pour cette fois-ci. La fois suivante, on se retrouvera donc pour Grande-Terre, hein, donc la partie est de la Guadeloupe. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que de liker la page sur Facebook, et s'abonner également sur Instagram si vous voulez. N'hésitez pas également sur YouTube, hein, donc de vous abonner, mais également de mettre la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous invite à partager ces vidéos avec vos amis si vous aimez ça. Moi, ça me fait un peu plus de vues et c'est toujours le bienvenu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Guadeloupe. Merci à tous, salut!